Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Commençons comme annoncé, de voir un peu ce qu'on appelle ces époques de l'Apocalypse, ces âges de l'Église. Puisque nous avions commencé ces propos sur le Sacré-Cœur et le Grand Siècle pour justement parler de cette 5e époque. La révélation, donc c'est l'Apocalypse qui veut dire ça, la révélation faite à Saint Jean contient, vous le savez, c'est classique, de Saint Augustin l'a enseigné, Irénée aussi et après beaucoup de pères, toute l'histoire de l'Église après la venue de Jésus-Christ. Et cette histoire de l'Église, depuis la venue de Jésus-Christ jusqu'à son retour, est divisée en 7 âges, 7 époques. Le tout est donc figuré à travers le livre d'Apocalypse, à travers 7 séries parallèles de 7 visions, qui commencent toujours depuis la venue du Christ jusqu'à son retour, donc le jugement et la fin des temps. Et la prophétie commence dès la première série des 7 épîtres, des 7 lettres, qui vont elles aussi figurer à leur manière l'histoire de l'Église universelle à travers ces 7 âges jusqu'à la consommation des siècles. La première, donc rapidement, puisque ce n'est pas notre propos, c'est la lettre à Éphèse, qui correspond à l'âge apostolique. La deuxième lettre à l'Église de Smyrne, qui correspond à l'âge des martyrs. La troisième, l'Église de Pergame, qui correspond à l'âge des docteurs, donc l'enseignement de l'Église qui pendant 3 siècles va s'établir de manière définitive dans ses principes, dans son explication par les pères de l'Église, justement. Puis, la quatrième lettre à Thyatire, qui est l'Église faite à la chrétienté dans son sommet, dans son apothéose, puisque à cette lettre, il est dit « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta bienfaisance, ta patience, et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais j'ai contre toi quelques griefs. » Et la proportion, c'est-à-dire, il y a une grande perfection, plus grande qu'au début. Et oui, la chrétienté a pu produire des œuvres que l'âge apostolique n'a pas pu produire. C'était encore une graine qui commençait à germer. Et à la chrétienté, ça a donné toutes ces œuvres, toutes ces ordres, toutes ces doctrines, etc. Mais il y a quand même quelques griefs. Il n'y a jamais une perfection ici-bas parfaite. Et puis nous arrivons à la 5e lettre, l'Église de Sardes, qui correspond à l'époque de la décadence de la chrétienté, la tiédeur chrétienne, la corruption humaniste. Et là, je vous relis ce que disait cette lettre. « Je connais tes œuvres. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Souviens-toi donc de l'enseignement que tu as reçu et entendu. Garde-le et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur, sans que tu aies su à quelle heure je viendrai à toi. Pourtant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leur vêtement, leur robe nuptiale, baptismale. Vous avez remarqué, la proportion s'est inversée. Tes œuvres sont bonnes, mais j'ai quelques griefs contre toi. À la 5e époque, on dit non, ça va pas du tout. Mais quelques-uns n'ont pas souillé leur robe. Vous voyez bien l'inversion qui s'est faite à ces 2 époques. Puis vient la 6e lettre, la lettre à Philadelphie, qui est l'époque de la révolution, de l'apostasie, du chaos qu'on est en train de connaître. À la lettre, l'ange dit à cette époque, « Je connais tes œuvres. Voici que j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer parce que tu as peu de puissance. » Peu de puissance. « Que tu as gardé ma parole et que tu n'as point renié mon nom. Voici que je te donne quelques-uns de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont point. Ils mentent. Parce que tu as gardé ma parole sur la patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Vous voyez, c'est intéressant, c'est pas notre propos, mais le monde entier, le problème de la synagogue de Satan, le monde entier dans le mondialisme, quelques-uns se convertissent, mais celle-ci, c'est quelques-uns seulement, ça veut dire que les autres ne continuent leur œuvre de perversion, et elle revient en force à la 6e époque. Tu as peu de puissance, l'Église perd de plus en plus de puissance depuis la Révolution française, jusqu'à en avoir quasiment plus aucune influence sur le cours des âges, sur les politiques, sur la loi, tous les œuvres uniques que les États produisent. Et puis vient la 7e lettre, l'Église de Laodicée, qui est la chute de l'Antéchrist, la consommation des siècles, et enfin le retour du Christ, le jugement, puis la gloire ou l'enfer. La lettre dit « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni chaud. Plût à Dieu que tu fusses froid ou chaud. Aussi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, je vais te vomir de ma bouche. » Et c'est ce qui nous arrive quand on est malade, ce truc qui ne passe pas. On vomit. Tu dis, je suis riche, j'ai acquis de grands biens, je n'ai besoin de rien,
et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc on est en train, nous, à notre époque, de quitter la 6e pour la 7e, évidemment. L'œuvre de l'apostasie a eu lieu, le chaos a été installé, et maintenant on est dans la technocratie, tu te crois riche, tu te crois... et puis en fait, l'aveuglement est généralisé, et puis il n'y a même plus avant, il y avait des querelles religieuses, il y avait encore un désir de vérité religieuse, même s'il se trompait. Mais un musulman ou un orthodoxe ou un hérétique, il voulait encore la vérité religieuse. Mais à notre époque, c'est chacun sa vérité. C'est ni tiède ni chaud. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc voilà, rapidement résumé. Une remarque avant d'aborder le sujet, c'est que on peut nous très bien être à une époque de l'Église tout en étant à la 6e aujourd'hui. Si vous allez finir votre vie martyr, vous serez plutôt de l'âge de Smyrne. Voyez. Si vous êtes plutôt dans la sanctification, vous serez dans la 4e, c'est de la chrétienté. Si vous êtes dans la tiédeur, vous êtes en train de relâcher ce que vous avez reçu, vous êtes dans la 5e époque, quoique nous soyons dans la 6e époque, socialement. Comprenez que ce n'est pas étanche tout cela. Et puis, tous nous allons, à la 6e époque, connaître la 7e époque, qui est notre mort. Notre mort, c'est notre jugement. Tous ceux qui sont morts à la 2e époque, à la 3e, pour eux, la 7e époque est arrivée à eux. Et donc, ces âges sont vrais de l'Église et toute l'histoire de l'Église, mais ils sont vrais aussi à un moindre degré et selon notre réponse à notre propre vie. Eh bien, je vais essayer de vous montrer, je pense, que le grand siècle, pour faire simple, fut l'apothéose de la 5e époque, du 5e âge jusqu'à la Révolution, qui commence le 6e époque. Parce qu'il y a des disputes là-dessus, et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, je vais simplement exposer les arguments qui me font penser cela. Certains pensent que nous sommes aujourd'hui dans la 5e époque, et que nous attendons la 6e, et ça ne colle pas selon moi pour les raisons qui suivent. Avant la Révolution française, avant 1789, donc, qui est un déicide, un rejet social de Dieu par la Déclaration des droits de l'homme, et puis le régicide du roi chrétien en 1792, eh bien, avant cela, la France était officiellement et apparemment chrétienne. Et depuis, il n'y a plus aucun doute, la France n'est plus chrétienne. Elle en a de moins en moins les apparences. Même si au 19e, il y a pu encore avoir des illusions. Donc les paroles de l'ange, qui sont de la 5e époque, qui disent « Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort », ne peuvent pas convenir à la France de Napoléon, de la Restauration, qui avait un compromis dans sa constitution, hein, c'était la religion catholique et la religion de la majorité des Français, et non plus la religion de l'État français, de la monarchie française. Donc c'était déjà l'indifférentisme et les faux principes qui étaient là dans la monarchie de la Restauration. Et puis la France de la République qui a tout détruit. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la France chrétienne a la réputation d'être vivante. Non, non, elle est très clairement morte depuis 200 ans. Donc, c'est la monarchie avant la Révolution qui avait la réputation d'être chrétienne, mais qui était morte. D'où le 5e âge. Avant 89, sous Louis XVI, sous Louis XV, et encore plus sous Louis XIV, mais déjà à un moindre degré des Philippe le Bel, des Charles VII, des François Ier, des Charles IX. Ces rois-là, on a de graves reproches à leur faire quant à leur politique chrétienne, à leur serment de défendre la chrétienté. Eh bien, ceux-là avaient des réputations d'être chrétiens, mais leur politique n'était plus chrétienne. Elle se faisait déjà illusion. Et donc, déjà, eh bien, la chrétienté était comme mortellement atteinte, comme le dit la prophétie. Sois vigilant et affermis le reste qui va mourir. Parce que là, il y a une pente qui descend. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Souviens-toi de l'enseignement que tu as reçu et entendu. Garde-le. Repens-toi. Donc, souviens-toi du catéchisme, et puis corrige ta vie. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur. Et ce qui s'est passé pour la chrétienté, le voleur, c'est la Révolution. Juillet 89, donc la Révolution commence avec la Déclaration des droits de l'homme. Puis, janvier 92, la tête du roi chrétien tombe. En même pas 18 mois, ça a été ravagé. On ne ravage pas une France chrétienne en 18 mois. C'est que la France est déjà plus chrétienne. Et le jugement de Dieu est venu comme un voleur. Ça a surpris, entre guillemets, tout le monde qui était dans l'illusion, sauf quelques esprits rares, clairvoyants et attentifs. Je viendrai à toi comme un voleur, sans que tu aies su à quelle heure je viendrai à toi. Pourtant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements.
Donc voilà le sens de la prophétie selon moi. Et il nous faut maintenant montrer comment cela s'est vérifié de fait dans l'histoire. Le grand siècle était un siècle malade. La monarchie, comme la noblesse, comme le clergé, comme le peuple à divers degrés, étaient malades. La majorité se déchristianisait dans leur vie, même s'il y avait encore des apparences chrétiennes. Certes, il y avait encore un grand nombre, quelques-uns n'ont pas souillé leurs vêtements, il y avait encore de nombreux bons chrétiens et de nombreux saints à ce siècle, évidemment. Le grand siècle a été quelque chose d'éblouissant extérieurement. Il fut le rayonnement, c'est l'apothéose de la France et dans son rayonnement mondial, ça c'est indéniable. Mais tout ce qui brille n'est pas or. Ça a bien brillé, mais c'était pas toujours très pur. Et ce qui symbolise mieux le grand siècle, c'est Louis XIV et Versailles, évidemment, sa grande œuvre qui est restée et qui est encore une œuvre de gloire. On pourrait dire de Versailles ce que Charles Quint disait du château de Chambord, 150 ans plus tôt, qui est une merveille aussi architecturale. Il disait, c'est un abrégé de ce que peut faire l'industrie française. Voilà. Ça s'arrête là, le grand siècle. Presque. Oui, il y a du génie en France dans le grand siècle, évidemment, et pas seulement en architecture. Mais ce grand siècle est plutôt grand, surtout dans des choses temporelles et matérielles. La grandeur ne se résume pas à cela. Donc bien sûr, il faut être juste, il y a eu de la grandeur. Et puis il y a aussi des grands personnages qui n'ont pas souillé leurs vêtements, des grands saints, qui ont travaillé, eux, à la grandeur spirituelle de la France. C'est l'époque de l'évangélisation du Canada, qui est due en partie à une élite laïque qui a donné son argent, qui a œuvré, qui a vraiment fait en sorte que des missionnaires puissent aller au Canada. Bon, ça, c'est une grande œuvre, évidemment. Et puis, il y aurait bien d'autres exemples à donner. Et puis même, chez ces chrétiens de la 5e époque qui commencent à se déchristianiser, ils restent encore chrétiens sur plus d'un point, même Louis XIV. Comme c'est une anecdote pour le montrer, nous sommes en mars 1671. Et Saint Jean Eudes est appelé à Versailles pour y donner les exercices d'une mission auxquels le roi et la reine vont assister régulièrement, pour d'abord eux-mêmes pour leur dévotion et pour donner l'exemple à la cour. Voilà un bel exemple, c'est bien. Et le roi à cette époque pourtant était adultère, publiquement. Donc il assiste à des exercices religieux prêchés par un saint, c'est très bien, mais malheureusement il y a un blocage en lui. Et pourtant, donc il pêche publiquement. Et Louis XIV, ayant entendu parler de l'église que construisait à Caen le père Eudes, lui dit ceci. « J'apprends que vous faites bâtir une église à Caen. » Le saint répondit « Oui, sire, c'est la première qu'on ait érigée en votre royaume en l'honneur du Saint Cœur de la Bienheureuse Vierge Marie. » La première église construite en France en l'honneur du Cœur Immaculé de Marie, c'est Saint Jean Eudes à cette époque. Et ce qui toucha le cœur royal du désir d'y contribuer, et il lui fit donner 2000 livres pour la construction. Donc c'est beau, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien, mais c'est insuffisant. Dieu ne veut pas de nos biens, puisque tous nos biens viennent de lui. Il veut notre cœur. Il veut qu'on l'imite. Il a tout donné, il veut qu'on donne tout. Et c'est pas facile. C'est pas facile. C'est une sorte de martyr. C'est pour ça qu'il y a la croix. C'est pour ça que le Seigneur a voulu nous marquer cela dans les sens par la croix. Donc le roi prie encore publiquement, il fait des dons pour le culte, il donne un exemple de piété extérieure, c'est très bien, mais son cœur est mort. Son cœur est mort. Son culte intérieur ne plaît pas à Dieu. Et il offense même gravement la volonté sur d'autres points. Même si cette bonne action peut lui obtenir une miséricorde de Dieu, c'est évident, gratuite, là encore. Et qu'il l'a obtenue d'ailleurs, par gratuité. Donc cela apparaîtra encore plus clairement avec quelques extraits d'une lettre que je vais vous résumer du courageux Fénelon. On en a déjà parlé, c'est l'archevêque de Cambrai. Il a écrit cette lettre à Louis XIV entre 1694 et 1695. Il s'agit de plusieurs remontrances qu'il fait au roi sur divers points de son administration. Dans cette lettre, peut-être que tous les reproches ne sont pas absolument pertinents, puisqu'il y a des aspects politiques, militaires, mais en tout cas le ton est parfaitement juste, même s'il peut y avoir des erreurs ponctuelles. Je vous la lis simplement et la résume. La personne, sire, qui prend la liberté de vous écrire cette lettre n'a aucun intérêt en ce monde. Elle n'est écrite ni par le chagrin, ni par ambition, ni par envie de se mêler des grandes affaires. Elle regarde Dieu en votre personne et désire vous faire connaître les vérités nécessaires à votre salut. Si elle vous parle fortement, n'en soyez pas étonné. C'est que la vérité est libre et forte. Vous n'êtes guère accoutumé à l'entendre.
Les gens accoutumés à être flattés prennent aisément pour chagrin, pour âpreté, pour excès, ce qui n'est que la vérité toute pure. Depuis environ 30 ans, donc c'est un bilan de 30 ans de règne, vos principaux ministres ont ébranlé et renversé toutes les anciennes maximes de l'État pour faire monter jusqu'au comble votre autorité, qui est devenue la leur parce qu'elle était dans leurs mains. On n'a plus parlé de l'État ni de règles, on ne parle que du roi et de son bon plaisir. Et comment la déviation se fait. On a poussé vos revenus et vos dépenses à l'infini. On vous a élevé jusqu'au ciel pour vous avoir effacé, disait-on, la grandeur de tous vos prédécesseurs ensemble. C'est-à-dire pour avoir appauvri la France entière afin d'introduire à la cour un luxe monstrueux et incurable. Et la cour, c'est ce qui a produit la Révolution. Ça a désorganisé la structure naturelle de la France, de la division des pouvoirs entre le roi et la noblesse. Plus les excès, le luxe qui a perverti les élites. Alors au début c'est insensible et ça avait sa raison d'être. Puis après ça part en vrille. Fénelon le voit. Il voit le principe mauvais. Ils ont voulu vous élever sur les ruines de toutes les conditions de l'État, comme si vous pouviez être grand en ruinant tous vos sujets sur qui votre grandeur est fondée. C'est-à-dire que le pouvoir royal a absorbé tous les pouvoirs de la noblesse. Ça donnera le pouvoir étatique délirant qu'on a connu à la Révolution. On a rendu votre nom odieux et toute la nation française insupportable à tous vos voisins à cause des guerres. On n'a conservé aucun allié parce qu'on a voulu que des esclaves. Fénelon ensuite évoque des troubles qui ont désolé l'Espagne depuis 20 ans à cause d'une guerre qui s'est faite en Hollande. Voici ce qu'il dit. Je cite en particulier cette guerre parce qu'elle a été la source de toutes les autres. Elle n'a eu pour fondement qu'un motif de gloire et de vengeance, ce qui ne peut jamais rendre une guerre juste. D'où il s'ensuit que toutes les frontières que vous avez étendues par cette guerre sont injustement acquises dans l'origine. Il est inutile de dire qu'elles étaient nécessaires à votre État. Le bien d'autrui ne nous est jamais nécessaire. Ce qui nous est vraiment nécessaire, c'est d'observer une exacte justice. Il ne faut pas même prétendre que vous soyez en droit de retenir toujours certaines places parce qu'elles servent à la sûreté de vos frontières. Le besoin de veiller à notre sûreté ne nous donne jamais un titre de prendre la terre de notre voisin. C'est une autre vision de la guerre, tout ça. En voilà assez, sire, pour reconnaître que vous avez passé votre vie entière hors du chemin de la vérité et de la justice, et par conséquent hors de celui de l'Évangile. Tant de troubles affreux qui ont désolé toute l'Europe depuis plus de 20 ans, tant de sang répandu, tant de scandales commis, tant de provinces saccagées, tant de villes et de villages mis en cendres, sont les funestes suites de cette guerre de 1672, entreprise pour votre gloire et pour la confusion des faiseurs de gazettes et de médailles de Hollande. Elle est encore la vraie source de tous les maux que la France souffre. Depuis cette guerre, vous avez toujours voulu donner la paix en maître et imposer des conditions, au lieu de les régler avec équité et modération. Voilà ce qui fait que la paix n'a pu durer. Vous avez cherché dans le traité de Westphalie les termes équivoques pour surprendre Strasbourg. Jamais aucun de vos ministres n'a osé, depuis tant d'années, alléguer ces termes dans aucune négociation, pour montrer que vous eussiez la moindre prétention sur elle. Donc là, réfléchissez bien aux enchaînements de l'histoire. Strasbourg, acquisition injuste, moralement, selon Fénelon. Et on pourrait parler de la Lorraine. Mais si Strasbourg était resté état neutre de l'Empire, il n'y aurait pas eu de 70 et de 14-18. Vous voyez les conséquences. Et on reparlera du nationalisme déréglé du 19e. Bien sûr, il faut être la patrie, il y a un culte envers la patrie, mais attention, on confond vite le culte révolutionnaire et le culte chrétien. Donc si Louis XIV avait été un roi vertueux, Strasbourg serait resté Strasbourg, où on parle allemand, où ça dépend du Saint-Empire, et puis on fait en sorte de vivre avec intelligence et amitié avec nos voisins, ben il n'y aurait pas eu de boucherie en 14-18. Une telle conduite a réuni et animé toute l'Europe contre vous. Ceux mêmes qui n'ont pas osé se déclarer ouvertement souhaitent du moins avec impatience votre affaiblissement et votre humiliation comme la seule ressource pour la liberté et le repos de toutes les nations chrétiennes. Vous qui pouviez, sire, acquérir tant de devoirs solides et paisibles à être le père de vos sujets et l'arbitre de vos voisins, on vous a rendu l'ennemi commun de vos voisins et on vous expose à passer pour un maître dur dans votre royaume. Cependant, vos peuples, que vous devriez aimer comme vos enfants et qui étaient jusqu'ici passionnés pour vous, meurent de faim. Fait allusion à des
mauvaise récolte et des hivers très rudes, même si le roi va, à un moment donné, mettre son argent personnel pour acheter du blé à l'extérieur. C'est pas non plus un pur monstre, hein. Mais on voit bien les graves défauts qu'il a. La culture des terres est presque abandonnée, oui, à cause des guerres, etc. Les villes et la campagne se dépeuplent, les métiers languissent et ne nourrissent plus les ouvriers. Tout commerce est anéanti. Par conséquent, vous avez détruit la moitié de vos forces réelles du dedans de votre État pour faire et pour défendre de vaines conquêtes au dehors. Au lieu de tirer de l'argent de ce pauvre peuple, il faudrait lui faire l'aumône et le nourrir. La France entière n'est plus qu'un grand hôpital désolé et sans provision. Les magistrats sont avilis et épuisés. La noblesse, dont tout le bien est en décret, ne vit que de lettres d'État. Vous vous êtes importuné de la foule des gens qui demandent et qui murmurent. C'est vous-même, sire, qui avez attiré tous ces embarras. Car tout le royaume ayant été ruiné, vous avez tout entre vos mains et personne ne peut plus vivre que de vos dons. Et ça aussi, ça va produire l'État moderne. L'État qui va, l'assistanat, parce qu'il n'y a plus les corps intermédiaires, parce qu'ils ont été fragilisés. Donc l'État, pour être tout puissant, doit être centralisateur, doit tout contrôler. Et pour cela, eh bien, il y a un revers de la médaille. Il y a un avantage, il y a un inconvénient. Perte de liberté et puis perte des corps intermédiaires qui sont des protections face à un problème local. Le peuple même, il faut tout dire, qui vous a tant aimé et qui a eu tant de confiance en vous, commence à perdre l'amitié et la confiance, et même le respect. Vos victoires et vos conquêtes ne le réjouissent plus. Il est plein d'aigreur et de désespoir. La sédition s'allume peu à peu de toutes parts. Il croit que vous n'avez aucune pitié de leurs maux et que vous n'aimez que votre autorité et votre gloire. Et en 1994, il y a eu des émeutes qui ont été réprimées. Et cela, nous tous qui avons une autorité dans la société, pensons-y, parfois nous sommes des Louis XIV, où nous sommes chefs, nous avons la puissance, c'est très bien, mais à quoi sert-elle? Est-ce qu'on n'est pas uniquement dirigé par l'amour de notre autorité, notre gloire? Si c'est ça, on est à la Louis XIV et c'est plus un commandement chrétien. Mais parce que vous avez toujours été heureux, vous ne pouvez pas vous imaginer que vous ne cessiez de l'être. Vous craignez d'ouvrir les yeux, vous craignez qu'on vous les ouvre, vous craignez d'être réduit à rabattre quelque chose de votre gloire. Ça fait 40 ans que tout ce qu'il veut, il l'obtient quasiment. Ça enivre, ça enivre. Cette gloire qui endurcit votre cœur vous est plus chère que la justice. Enfin, que votre salut éternel est incompatible avec cette idole de gloire. Idole, le mot est juste. Mais Dieu saura bien vous lever le voile qui vous couvre les yeux. Vous ne serez chrétien que dans l'humiliation. Vous n'aimez point Dieu. Vous ne le craignez même que d'une crainte esclave. C'est l'enfer et non pas Dieu que vous craignez. Votre religion ne consiste qu'en superstition, qu'en petites pratiques superficielles. Vous êtes comme les Juifs, dont Dieu dit que pendant qu'ils l'honorent avec les lèvres, leur cœur est loin de lui. Vous êtes scrupuleux sur des bagatelles, mais endurcis sur des mots terribles. Vous n'aimez que votre gloire et votre commodité. Vous rapportez tout à vous, comme si vous étiez le Dieu de la terre, et que tout le reste n'eût été créé que pour vous être sacrifié. C'est au contraire, vous que Dieu n'a mis au monde que pour votre peuple. Mais hélas, vous ne comprenez point ces vérités. Comment les goûteriez-vous? Vous ne connaissez point Dieu. Vous ne l'aimez point. Vous ne le priez point du cœur. Vous ne faites rien pour le connaître. Il faut du courage pour écrire ça à Louis XIV. Ensuite, Fénelon dénonce la stabilité coupable des personnages influents dans l'entourage du roi qu'on a déjà rencontrés, dont l'archevêque de Paris, François de Harlay de Champvallon, et puis le confesseur, le jésuite Père Lachaise. Il dit au sujet de ces personnages: vous avez un archevêque corrompu, scandaleux, incorrigible, faux, malin, artificieux, ennemi de toute vertu, et qui fait gémir tous les gens de bien. C'est pas rien pour décrire un archevêque de Paris à l'époque très chrétienne de la France. C'est pas rien, hein. Vous vous en accommodez parce qu'il ne songe qu'à vous plaire par ses flatteries. Il y a plus de 20 ans qu'en prostituant son honneur, il jouit de votre confiance. Vous lui livrez les gens de bien, vous lui laissez tyranniser l'Église, et nul prélat vertueux n'est traité aussi bien que lui. Pour votre confesseur, il n'est pas vicieux, mais il craint la solide vertu. Il n'aime que les gens profanes et relâchés. Il est jaloux de son autorité, que vous avez poussée au-delà de toute limite.
Jamais confesseur de roi n'avait fait seul les évêques et décidé de toutes les affaires de conscience. Vous êtes seul en France, sire, à ignorer qu'il ne sait rien, que son esprit est court et grossier, et qu'il ne laisse pas d'avoir son artifice avec cette grossièreté d'esprit. Les jésuites même le méprisent, et sont indignés de le voir si facile à l'ambition ridicule de sa famille. Vous en avez fait un ministre d'un religieux. Il va toujours hardiment, sans craindre de vous égarer. Il penchera toujours au relâchement et à vous entretenir dans l'ignorance. Du moins, il ne penchera au parti conforme aux règles que quand il craindra de vous scandaliser. Ainsi, c'est un aveugle qui conduit un autre aveugle, et comme dit Jésus-Christ, ils tomberont tous les deux dans la fosse. Votre archevêque et votre confesseur vous ont jeté dans les difficultés de l'affaire de la Régale, dans des mauvaises affaires avec Rome. À quoi bon sont-ils s'ils ne vous montrent pas que vous devez restituer les pays qui ne sont pas à vous, préférer la vie de vos peuples à une fausse gloire, réparer les maux que vous avez faits à l'Église et songer à devenir un vrai chrétien avant que la mort ne vous surprenne. Je sais bien que quand on parle avec cette liberté chrétienne, on court le risque de perdre la faveur des rois, mais votre faveur leur est-elle plus chère que votre salut? Et lui, il raisonne en vrai confesseur. Il faut dire la vérité. Malheur. Malheur à eux s'ils ne la disent pas, malheur à vous si vous n'êtes pas digne de l'entendre. Il est honteux qu'ils aient votre confiance sans fruit depuis tant de temps. Il faut vous humilier sous la puissante main de Dieu et expier par cette honte toute la gloire dont vous avez fait votre idole. Il faut rejeter les conseils injustes des politiques flatteurs et rendre à vos ennemis des conquêtes que vous ne pouvez pas retenir sans injustice, etc. C'est une lettre sévère, évidemment, mais juste, et qui donne une autre vision de la France, de son grand roi et du grand siècle. Elle montre pourtant encore, comme je le disais, toujours pareil, une certaine encore grandeur de Louis XIV, parce qu'il n'a pas fait embastiller l'archevêque. Il aurait pu, il ne l'a pas fait. Un reste d'esprit chrétien. En tout cas, cette lettre prouve que le grand siècle, qui est officiellement chrétien, vous voyez, ne l'est plus réellement. C'est évident avec toutes ces tares. Et donc, il est bien mort, et il correspond bien, je pense, au 5e âge de l'Église. Fénelon fait référence à un traité de Westphalie qui a été fait un siècle plus tôt, en 1148, et qui va opérer, on est toujours dans la 5e époque, je vous dis, déjà Charles IX, Charles VII sont en 5e époque. Et ce traité, très important, va opérer une séparation, non plus une distinction, mais une séparation entre la vie religieuse et la vie politique des États. Dans cette alliance, dans les traités, les décisions sur la guerre, sur la paix, toute la législation, l'administration, eh bien, on ne tient plus aucun compte des lois de l'Église et de sa croyance. C'est uniquement maintenant des intérêts temporels dirigés par les politiques. Donc on est déjà dans une indifférence religieuse qui s'installe dans les élites de la société. Et donc, c'est la même époque, les derniers vestiges de féodaux eh bien, vont disparaître. Ce n'était plus que domaine de l'État et de la couronne, ni fief, qui était à la base de l'économie. À partir de cette époque-là, dès le XVIe, ce qui va dominer, ça va être le monde marchand, le mercantilisme. Et donc, c'est déjà à cette époque-là que se met en place le système mammonique qui est à son apogée aujourd'hui. Alors, au début, ça commence lentement, mais les principes faux sont posés sûrement. C'est plus la foi qui dirige les hommes d'État, c'est l'argent. Et donc avec une course au profit pour la puissance, pour la jouissance sans frein qui va commencer, grâce aussi aux techniques qui s'améliorent. Et la révolution bourgeoise de 1789, eh bien, qui va ouvrir le 6e âge, eh bien, ne fait que rendre à l'État ce qu'il avait fait dans la 7e époque par rapport à l'Église. C'est une remarque du cardinal Hergenrother. L'Église asservie, spoliée par les rois, antipape d'une nouvelle espèce qui lui avait presque tout ravi, l'Église, rendue étrangère à la vie publique et vouée à tous les genres d'humiliation, ne pouvait presque plus rien faire pour eux. Son autorité était attaquée de toutes parts. L'humanité pure avait remplacé l'esprit chrétien. La philanthropie païenne avait remplacé la charité évangélique. L'État avait lui-même énervé, affaibli, dégradé les ministres de l'Église, et il récoltait ce qu'il semait. La révolution contre l'État était le fruit de la révolution contre l'Église. L'abus de la liberté évangélique conduisait à l'abus de la liberté politique. Fénelon n'a pas été le seul à faire ce constat. Un jeune et brillant prêtre du XIXe siècle l'a fait, et contrairement à l'archevêque de Cambrai,
Contrairement au cardinal Hagenröther, je parle de l'abbé Jean-Baptiste Aubry, dans son livre « Essai sur la méthode des études ecclésiastiques en France », eh bien lui n'hésite pas à bien montrer la part de responsabilité du clergé. Les autres minimisent cela. Parce que dans ce grand siècle décadent, on n'a pas d'un côté des méchants politiques et de l'autre côté des gentils ecclésiastiques. Non. Tout le monde va coopérer à sa manière à la ruine et à la décadence. Et on verra ça la prochaine fois. Pour aujourd'hui, concluons sur une remarque de l'abbé Boulin qui manifeste bien que la dévotion au Sacré-Cœur qui s'est faite au VIe siècle, on le verra plus profondément une autre fois encore, le culte au Sacré-Cœur est un culte pénétré des leçons du calvaire, donc de sacrifice, donc de douleur, donc d'épreuve, de croix. Et il ne faut pas mettre dans le Sacré-Cœur ce qu'on a trop voulu y mettre, des promesses de victoire, des promesses de grandeur naturelle, etc. etc. C'est vicier cette dévotion. Ce n'est pas l'enseignement du divin cœur crucifié. Et ceux qui l'ont suivi, eh bien, regardez, j'avais déjà dit, hein, c'est Garcia Moreno assassiné par la judéo-maçonnerie, ce sont les Vendéens, donc c'est Louis XVI qui va au martyr. Le culte du Sacré-Cœur nous est donné particulièrement au XVIIe siècle, on le verra, d'abord pour corriger, si c'est encore possible, un siècle orgueilleux par l'humilité, et aussi pour donner à ceux qui vont commencer à souffrir du chaos de ces époques, eh bien, la force de les supporter. La force de l'agonie. C'est ça la vraie dévotion au Sacré-Cœur. Elle doit avoir pour but non seulement de réparer, d'aimer, mais aussi en retour, elle va nous fortifier pour supporter le chaos ambiant dû à l'apostasie, dû à la déchristianisation. Bref, le culte du Sacré-Cœur, il est là pour nous apprendre à souffrir. Et on sait tous, pour avoir tous souffert, que c'est pas facile, qu'on a bien besoin de cet exemple-là. Et que malheureusement on l'oublie. Mais dès qu'on y repense, on retrouve de la force et on retrouve lumière pour supporter nos maux qui seront inévitables. Concluons vraiment en nous rappelant cette parole donc de l'ange à l'église de la 5e époque. Souviens-toi de l'enseignement que tu as reçu et entendu, garde-le et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur. À nous si nous étions dans cette 5e époque dans notre vie, à nous de profiter de cet enseignement. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.